Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous les énergies de ce week-end du 3 et 4 février. J'espère que tout le monde va bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque jour. Merci à toutes et à tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Je vous remercierai jamais assez. En tout cas, moi, c'est toujours un très grand plaisir, bien sûr, de partager avec vous, bien sûr, tous ces messages. Alors, je vous ai fait, comme je vais essayer de faire le week-end, hein, le week-end, j'ai un petit peu plus de temps, hein. Donc ici, on va, donc le premier choix, ça sera la clé, hein, pour ceux ou celles qui choisiront le premier tas, ça sera la clé. Le deuxième tas, ça sera le cristal de roche. Et pour ceux ou celles qui ont choisi le troisième tas, donc ça sera le choix de la plume. Alors, je vous laisse un petit instant pour réfléchir. Voilà, pour voir un peu lequel tas va vous attirer le plus en tout cas. Sinon, vous pouvez toujours appuyer sur pause. Vous avez bien sûr, là vous avez vraiment, là vous pouvez le faire, hein. C'est plus facile, c'est pas du direct, donc c'est une vidéo qui est enregistrée, donc vous pouvez appuyer sinon sur pause pour pouvoir réfléchir au tas qui vous vraiment qui vous interpelle. Alors nous allons découvrir tout de suite le tas numéro un, donc celui de la clé. Donc, je vais laisser un petit peu tout ça de côté. Donc, le deuxième, ça sera le cristal de roche. Et nous allons découvrir ensemble le premier tas voilà, qui est celui de la clé que je vais mettre juste au-dessus. Alors, ce dernier message, j'irai bien sûr le chercher tout à l'heure à la fin du tirage. Donc, pour ce faire, bien sûr, je me suis servi de l'oracle lunologie, les tarots des archanges, le Béline, le tarot psychique et puis le tarot les 78 lames et puis j'ai été chercher aussi des petits messages du tarot des cœurs, hein, voilà. Alors, on va tout de suite découvrir ensemble le premier message avec l'oracle lunologique qui nous parle qu'il est temps d'abandonner la négativité avec la pleine lune en scorpion. Alors, là, il est peut-être temps d'abandonner la négativité. Alors, est-ce que vous vivez quelque chose de toxique en ce moment? Est-ce que c'est votre réflexion? Parce qu'on pourrait être question aussi d'avoir un mental pesant, un mental lourd. Le fait d'arrêter aussi de vous tracasser sur des situations. Donc, peut-être, il est temps peut-être d'abandonner toute négativité qui sont liées à la situation qui vous préoccupe ou si quelqu'un vous a fait du mal, par exemple, j'ai envie de vous dire, mieux vaut laisser tomber, hein. C'est une période fortement forte en émotions en ce moment, avec des émotions exacerbées, ou peut-être que voilà, il va falloir peut-être vous éloigner de la situation ou d'une personne qui serait toxique ou d'un environnement toxique pour vous. Il est peut-être temps de passer de peur à une vie de plaisir. Et puis, si vous avez de la rancune par rapport à cette personne ou cette personne de toxique, hein, on voit que là, il est peut-être temps de laisser votre rancœur et votre rancune, hein, qui est toxique pour vous-même également, de lâcher prise. C'est la fin aussi d'une dispute, l'achèvement. Hein, donc peut-être aussi le fait de lâcher un petit peu tout ça, la rancœur, quelque chose qui, la rancœur est toujours toxique pour soi-même. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas, on n'a pas fini on a toujours, je veux dire, la rancœur, la colère, voilà, c'est qu'il y a un processus ici de guérison qui se fait au fur et à mesure. Mais par la suite, on voit qu'il y a moins de rancœur, il y a moins de colère. Donc ça veut dire qu'il y a un processus ici de deuil aussi qui peut se mettre en route. En tout cas, on vous dit des temps d'abandonner la négativité pour, avec le 10 de Raphaël, pour avoir beaucoup plus, pour être à la recherche du bonheur. Je pense que si vous éliminez aussi ces peurs, vous êtes peut-être en recherche du bonheur, mais ici avec le 10, on est quand même avec des belles émotions, hein. Donc, c'est-à-dire que si vous éliminez tout ce qui est toxique pour vous, c'est-à-dire que vous allez pouvoir accueillir ici le bonheur. Vous allez pouvoir vous sentir en sécurité ou en harmonie avec les autres, avec aussi un retour de la stabilité émotionnelle. Donc, c'est un petit peu retour au bonheur concerné. Alors, peut-être que vous vivez actuellement quelque chose qui est un peu difficile, mais que finalement, voilà, vous allez parvenir à passer au-dessus de vos peurs ou au-dessus de vos rancœurs, de votre rancune ou de votre colère pour parvenir et pour pouvoir aussi chercher, mais trouver la clé, hein, la clé de votre bonheur. Voyez, c'est comme si que vous étiez en chimie. Alors ça, c'est beaucoup le mental ici. Avec cet oracle Béline ici qui nous parle bien que vous êtes bloqué dans une situation
actuelle, mais que c'est pas pour autant que vous n'allez pas pouvoir vous libérer. Alors c'est un peu la clé, la carte du pendu avec ce despotisme, hein. 4, 5, 6, 7, voilà, il y a encore de la persévérance, encore du courage qu'il vous faut adapter, mais ça vous emmène aussi à quelque chose où vous allez vous affirmer. Il y a encore de l'investissement, encore des efforts à faire pour vous, mais vous allez parvenir. Donc déjà, je pense qu'il y a pas mal de remises en question pour certains d'entre vous concernant ce que vous vivez actuellement. Donc ça peut signifier quand même que vous êtes conscient quand même de cette situation ou que vous êtes conscient aussi de ce que vous êtes en train de vivre actuellement, que ça soit dans votre vie professionnelle, sentimentale ou votre vie personnelle. Alors, ce dépotisme, je pense qu'à un moment donné, vous allez lâcher prise. On voit qu'il y a des contraintes actuellement encore. Ça, vous êtes un peu dans l'impuissance, l'inaction. Il peut être question de soumission également par rapport à une relation, mais aussi par rapport à une situation. Ça peut être une relation de dépendance, ça peut être aussi être victime aussi, hein, mais professionnellement, on verra peut-être que c'est des actions aussi qui sont, comment je pourrais dire, des actions avec l'impossibilité d'évolution, quelque chose qui stagne, vous voyez, quelque chose qui vous prend votre mental et que là, vous ne pouvez plus peut-être continuer dans cette situation ou dans cette relation. Donc, on vous dit bien d'avancer. Hein, c'est votre force, votre courage et votre persévérance qui va faire que vous allez pouvoir triompher. Donc, voyons, ce triomphe, il est quand même là pour vous. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que finalement, vous allez prendre conscience de tout ça, vous allez lâcher un peu votre mental, et puis cette négativité aussi qui vous empêche d'avancer et d'être bloqué dans une situation. Ce triomphe, voilà, il est là pour vous dire que vous allez réussir à vous sortir de là, puisque c'est une nouvelle énergie, c'est reprendre son pouvoir aussi, mais vous allez vraiment aller de l'avant avec de nouveaux objectifs. Donc il y a un développement aussi de votre mental, hein, ce développement, ces idées, vous allez planifier, on vous dit que vous persévérez quand même, mais que vous allez rester ferme et concentré, ou en tout cas, vous avez toutes les capacités de relever un peu ces défis et justement et d'atteindre vos objectifs. Donc, de vous libérer un petit peu de ça. Alors, avec ici, il y en a la carte de mental, ça ne m'étonne pas. Cavalier d'épée, nous avons le 7 d'épée et nous avons le 9 de coupe. Donc, vous allez pouvoir y parvenir. Pour pouvoir y parvenir, déjà, on a ces cavaliers d'épée. Donc ce cavalier il est en train de vous dire qu'il faut du courage, il faut de l'audace pour justement traverser les obstacles et les difficultés. Alors c'est aller de l'avant, reprendre votre énergie, trancher radicalement si nécessaire. C'est un petit peu le sens de vos désirs, aller vraiment dans le sens de vos désirs. Et puis c'est rentrer vraiment dans le lard, hein, c'est convaincre, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer brillamment dans une situation qui, en ce moment, on voit que c'est un petit peu difficile. Alors, il peut être question, bien sûr, avec, pour certains d'entre vous, si c'est dans le cadre professionnel, il peut être question aussi, alors si vous pouvez rencontrer aussi des conflits aussi, hein, avec le voisinage, avec, avec un patron, par exemple. Mais ici, on voit qu'il peut être question aussi d'intervention d'avocat ou médiateur. Hein, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Le 7 épée nous parle que vous allez pouvoir aller de l'avant, donc, il y a beaucoup de remises en question ici, hein. Alors, il y a eu peut-être des mensonges autour de vous, mais il y a pas mal de remises en question par rapport à cette situation. Mais vous allez quand même parvenir ici avec ce 9. Alors, ici, je pense que soit vous avez été trompé, soit on vous a trompé, soit vous avez été dans une relation où peut-être ça sont peut-être aussi des erreurs, mais il y a eu de la manipulation par rapport à ce que vous avez vécu. Alors peut-être qu'on vous a manipulé, peut-être qu'on vous a trompé, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, par tous les moyens, essayait de convaincre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était fourbe ou simplement, voilà, vous êtes trompé, mais on vous dit que de toute façon, vous allez avancer avec force et courage pour pouvoir vous accomplir, vous, dans votre quotidien, de ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez la carte avec vos vœux qui sont exaucés, avec l'accomplissement. Donc pour moi, il y a retour à la joie, mais ça, c'est pas sans effort. Ça vous demande des efforts, ça vous demande de la persévérance, du courage. Mais j'ai envie de vous dire que ce 9, vous êtes presque arrivé au 10. Donc pour moi, vous allez avoir la réussite. Il y a une satisfaction, d'ailleurs une fierté aussi pour vous, parce que vous allez dire, je suis passée par tout ça et j'ai réussi à me réaliser. J'ai réussi à retrouver mon bien-être, j'ai réussi à réaliser mes vœux. Hein, et puis j'ai réussi à accomplir dans le domaine qui vous concernera. Donc ça peut être un domaine personnel, sentimental, affectif.
ou professionnel, je l'ai dit, professionnel ou simplement personnel. Alors, j'avais envie d'aller vous chercher un petit message final. Voilà, il y a une énergie enfantine qui se fait ressentir. Alors, cette énergie enfantine, c'est que vous allez retrouver, vous allez pouvoir faire revivre votre enfant intérieur. Voyez? Donc, il y a un retour à la joie, au bien-être. Alors, vous allez retrouver ce bonheur, mais c'est pas sans mal, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons en petit message? Alors, si la passion t'anime alors tu es sur la bonne direction, suis la joie, c'est la seule voie possible, le reste c'est une impasse. Voilà, ben écoutez, c'est vraiment ça, hein. Suivez vraiment la passion qui vous anime parce que le reste, voilà, c'est une impasse. C'est peut-être quelque chose qui est toxique actuellement qu'il va falloir vraiment vous débloquer. Alors, pour le sentimental, j'ai été vous chercher quelques messages du tarot. Donc, nous avons ici des signes. Alors, il y a des attitudes, des sous-entendus, des non-dits. On voit qu'il y a comme des signaux qui vous alarment. Ce sont des signes, vous voyez, qu'on ressent au fond de nous-mêmes, hein, quelquefois. On a des ressentis, mais en général, les ressentis ne nous trompe pas, hein, seulement, oui, par rapport aux attitudes des autres, par rapport à des non-dits, par rapport à des sous-entendus. On vous dit qu'il y a une triangulaire ici. Donc, il y a une triangle amoureuse ici. Alors, peut-être que vous sentez que votre compagnon est infidèle. Alors, on va voir un peu ici. Oui, alors, s'il y a l'infidélité, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des signes qui sont en train de vous interpeller. Vous voyez, c'est un peu le ressenti que vous avez dans cette triangulaire. Je pense que c'est quelqu'un qui vous joue de violon, qui vous fait des promesses, mais qui ne sont pas tenues, hein. C'est quelqu'un qui a des belles paroles. Comme on dit, des belles paroles, ça s'envole, donc méfiez-vous. Mais je pense que ici, l'éclaircie, c'est que ici, vous commencez à douter par rapport à ces paroles, parce que peut-être qu'il se contredit. Vous savez, la manipulation, c'est toujours le mensonge, hein. Quelqu'un qui manipule, c'est quelqu'un qui ment en général. Et que là, vous allez commencer à voir, vous voyez, ses ressentis. Mais vous allez y voir beaucoup plus clair sur cette personne hein, qui vous, en tout cas, qui joue du violon, hein, voilà. Et qui cherche toujours des excuses quand vous essayez de les mettre au pied du mur, hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis. Allez, on va passer au deuxième choix, donc au deuxième tas, qui est le tas de ici du cristal de roche. Alors, le cristal de roche. Alors, je vais mettre ça de côté parce que je serai capable de les reprendre là, ici. Donc, le cristal de roche, on va exactement faire la même chose. Donc, je vais bien sûr vous donner les significations, les messages qui correspondent à tout ça. Donc, on va démarrer par le premier message de l'oracle Lunologie qui nous parle de rien attendre dans cette situation. Alors, je sais pas si on verra pour le troisième tas, mais bon, c'est pas trop top en tout cas. Bon, le principal, c'est que au final, vous arrivez à vous sortir de ça. Donc, il y a une situation où il n'y a rien à attendre de cette situation, donc ça bouge pas, c'est mort. Vous êtes dans l'attente, mais voilà, il n'y a rien qui bouge. Hein, donc ça peut être, c'est la lune vide hein, d'ailleurs, hein, on vous dit que c'est une lune vide ici où il n'y a rien. Ça signifie que tous vos questionnements du moment, et vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que c'est possible? Est-ce que cette situation va porter ses fruits? Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle? Selon vos tracasseries, pour une chose ou pour une autre, c'est vraiment tous les questionnements que vous avez ici. Alors, soit sur un projet ou simplement que vous êtes en train d'attendre ou peut-être vous devez peut-être aussi revoir ou changer certaines choses hein, si vous voulez un résultat différent. Voilà, les chances d'une certaine chose sont en train de diminuer. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, qui prend du temps et pour ça, ben, vous êtes beaucoup dans votre mental. Alors, il y a peut-être aussi vos attentes hein, qui sont pas là au jour, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas atteindre vos objectifs. C'est simplement que quand il y a une lune noire, il n'y a rien qui se passe. Ça nous plonge dans l'obscurité où toutes vos initiatives prennent du temps. Tout ce que vous voulez réaliser prennent du temps. Et puis quelquefois, il faut peut-être revoir aussi vos attentes ou changer certaines choses par rapport à vos objectifs, par rapport à vos projets. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la dame de Michel qui nous parle que vous savez exactement quoi faire. Donc, mettez vos expériences, votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Alors, c'est peut-être des choix, mais voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc, je vous donne quand même le petit message de la dame de Michel. Donc, vous êtes brillante, vous êtes autonome, vous êtes perspicace, vous savez vraiment exactement ce que vous voulez.
Et puis, voilà, c'est un peu on y voit clair, hein, c'est la lucidité de la dame de Michel, qui a vécu des choses, qui voit clair, ici. Il y a peut-être aussi quelque chose qui n'est plus, hein, qui a rien à attendre d'une situation. Et puis que, ben, en fait, vous avez cette lucidité aujourd'hui, hein, donc ici, vous avez le sens de l'humour, mais vous êtes perspicace, autonome, donc vous savez quoi faire. Donc, ça veut dire aussi que vous êtes capable de voir qu'il n'y a rien à attendre de cette situation, de cette personne, ou de cette relation, et que vous avez bien la tête sur les épaules, et que vous allez prendre des décisions claires, que vous avez une certaine faculté d'analyse aussi qui est utile, parce qu'on voit que vous avez bien réfléchi, et ici, il y a des décisions et que vous allez devoir agir. Par rapport à l'adversité, par rapport aussi à peut-être quelque chose et sur lequel vous n'avez plus rien à attendre de votre travail, de votre évolution, de votre vie sentimentale avec la personne avec qui vous êtes. Voilà, vous verrez bien sûr de quoi ça vous parle. Alors ici, ben, on nous parle d'inconscience, évidemment, ça va de soi, hein, évidemment. Les énergies, vous voyez, on ne les change pas. Les énergies ne changent pas, les énergies non plus d'ailleurs, hein. On vous dit que voilà, c'est un peu la constance, on attend, mais il n'y a rien. Il n'y a rien au bout. Enfin, voilà. C'est un peu l'énergie que l'on a ici. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui arrive au bout. Euh, voilà, c'est un peu. Alors, c'est l'instabilité émotionnelle, évidemment, parce on voudrait que les choses changent, on voudrait que les choses bougent. Donc pour moi, le mieux à faire, c'est de prendre des décisions. On voit que vous avez le sens, vous avez la clarté de votre mental qui va pouvoir ici réguler un petit peu tout ça. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu dans la lassitude parce qu'on voit il y a un petit peu quelque chose d'une pénibilité, peut-être un manque de clarté pour vous, mais vous attendez peut-être d'y voir beaucoup plus clair ici. Mais c'est un manque d'entrain ici, hein. Donc c'est un manque d'entrain, c'est pour entreprendre des efforts. On voit que c'est peut-être vos efforts qui sont éphémères, donc des efforts, mais vous voyez, comme vous n'êtes pas bien et que vous êtes un peu fatigué, vous êtes un peu las aussi de cette situation, parce que vous attendez que quelque chose se passe, vous attendez quelque chose, mais c'est pénible, hein. Donc pour moi, c'est pénible. Donc il y a un manque de clarté, peut-être quelqu'un qui a pris la distance, mais voilà, vous avez du mal à avancer, mais on vous dit que voilà, bah, vous voyez ce manque de clarté que vous avez ici, ce manque d'entrain, cette énergie, on vous dit qu'il y a un retour à cette énergie, que vous allez pouvoir de ce fait prendre des décisions et de reprendre un petit peu les rênes de votre vie avec cette reine qui a vécu des choses à l'intelligence, c'est quelqu'un de lucide, c'est quelqu'un qui voit clair et vous n'allez pas hésiter à trancher, hein. Donc vous avez quand même le pouvoir sur vos objectifs, qu'elles soient amoureux ou qu'elles soient, voilà, vous allez distinguer le vrai du faux. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça stagne? Pourquoi, voilà, toutes ces questions que vous vous posez actuellement. Alors ici, il y a le pendu, ben voilà, on voyait bien que vous étiez dans une réflexion profonde. Ça va vous permettre aussi d'éclaircir et pour pouvoir, bien sûr, aller de l'avant. Cependant, même si on vous dit que vous faites des sacrifices actuellement, en tout cas, vous êtes suspendu après quelque chose parce que vous n'avez pas le choix. On vous dit que bien que rien n'attend de cette situation, donc c'est une situation qui est bloquée ou qui prend du retard en tout cas. Et cependant, eh bien, il est en train de vous dire que bah, il va falloir peut-être revoir certaines situations. Voilà, donc peut-être que vous êtes suspendu justement. Peut-être faire une pause aussi pour un peu évoluer un petit peu, ouais, pour évoluer cette situation, pour justement quitter ces pensées négatives, quitter cette impasse et puis ces croyances un peu qui sont arrivées limitantes. Mais on a ce retour au pouvoir et à cette force. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Ah ben voilà, il y a un retour à la joie et au bonheur. Vous allez réussir à ce que vous voulez, hein. Voilà, même s'il n'y a rien à attendre de cette situation actuellement, on vous dit pas que les choses ne vont pas avancer. On a cette carte de pouvoir, cette carte aussi qui nous parle de pause, de réflexion profonde pour pouvoir avancer dans une direction et retrouver ici. Alors cette carte, c'est l'as de coupe, donc ça peut être une réconciliation, ça peut être un amour, une nouvelle rencontre, mais c'est la carte aussi de joie et de bonheur par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, l'as de coupe, hein, ça peut se référer qu'en ce moment vous êtes dans une sensibilité profonde, mais il y a un début de quelque chose qui plaît, hein. C'est une possibilité d'un nouveau commencement, de bonheur. C'est un peu la naissance, ouvrir votre cœur et ouvrir votre cœur et surtout de l'écouter. Donc pour moi, vous allez suivre votre intuition déjà et vous allez suivre la voix de votre cœur. Alors, le petit message, si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es plein ou pleine de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es fort ou que tu es forte, que tu ne le crois
non, que tu es fort ou forte, plus fort que tu ne le crois. Bon, voilà, j'ai rajouté un petit peu une ligne. Alors, agis, va de l'avant et ose. Voilà, vous êtes capable de franchir tout ça. Et puis, c'est l'occasion aussi de voir que vous êtes plus fort un petit peu de ce que vous ne croyez actuellement, hein. On voit que là, il y a l'énergie, qu'on a envie vraiment de baisser les bras. Mais on reprend son pouvoir ici, hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Et puis ce 8 d'épée, hein, c'est la clé, c'est les clés, c'est les clés. C'est les énergies du mental, hein, de l'intellect ici. Donc on voit bien qu'il y a des croyances limitantes par rapport à un blocage. Donc ici, on voit bien que vous êtes en train de vivre ici. Vous êtes paralysé par quelque chose, hein, donc de ce qui se passe actuellement dans votre vie. Donc vous verrez bien sûr de quoi ça vous parle. Ensuite, on va aller chercher. Alors je pense que j'avais été vous chercher un petit message, oui. Voilà. Petit message final pour nos amis. Voyez cet obstacle, vous allez pouvoir aussi reprendre vos forces, hein, force du pouvoir, hein, pour justement vous permettre de retrouver ici ce nouveau commencement, ou en tout cas de la joie, hein. Alors, le petit message, fais une pause, prends un peu de recul pour toi. Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment comme la carte du pendu, hein. Faire une pause, prendre du temps pour vous, prendre du recul, analyser certaines situations pour justement vous permettre déjà d'évacuer votre stress. Et puis souvent, quand on est fatigué, eh bien, on a les idées un peu moins fraîches. Et donc, du coup, on trouve moins de solutions aux problèmes. Alors, le sentimental pour vous. Ici, on nous parle de flirt, du début d'une relation. Euh, alors, ici, on peut nous parler que vous avez papillonné hein, d'une relation à une autre, parce que bah, vous avez connu certainement plusieurs histoires d'amour. Mais ici, il y a un début de relation, on vous dit une relation qui est avec un ami, où il y a un sentiment plutôt d'amitié que de sentiments amoureux. Ah oui, dans cette relation, il y a l'absence de sentiments amoureux, mais pas pour autant, moi je pense qu'il y en a un des deux qui a vraiment un grand désir ici de s'investir. Ouais. Donc on voit, vous, pour l'instant, c'est pas le cas. Peut-être que vous avez peur de détruire cette relation amicale, mais il y en a un des deux qui a vraiment envie d'une relation physique, qui a vraiment envie d'une relation charnelle avec vous. Voyez, on nous parle de sexualité par rapport à l'absence de sentiments amoureux, parce qu'on nous parle d'une relation d'amitié, et que vraiment, ici, voilà, vous avez vraiment envie de flirter, vous avez envie vraiment d'une relation physique. Voilà les amis, vous verrez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. Et on va attaquer le troisième choix, donc le troisième tas, avec la plume. J'ai cherché le mot, mais c'est la plume. Allez. On va tout de suite découvrir ensemble. Le troisième tas, celui de la plume. Alors, avec l'oracle lunologie, on a prenez le temps de souffler. Alors, est-ce que vous êtes exténué parce que vous travaillez trop? Est-ce que vous avez besoin de souffler, de prendre des vacances? Est-ce que vous cumulez plusieurs activités? Ou simplement vous êtes fatigué par un peu la vie du quotidien? Parce que vous avez plein de tâches à gérer au quotidien, besoin de souffler. Je pense que vous allez arriver à une période beaucoup plus tranquille. C'est le cycle, hein, c'est une période plus tranquille du cycle. Ici, prenez le temps de souffler. C'est-à-dire que pour moi, si vous avez vécu cette période difficile où vous êtes fatigué, surmené, où vous avez plein de choses à faire en même temps, et c'est une période plus tranquille, retour au calme sur la situation. Alors, il y a quelque chose qui vous préoccupe, excusez-moi, mais on vous dit que c'est le bon moment pour commencer quelque chose. Donc, donnez-vous le temps de réfléchir de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé dans votre vie. Et puis, peut-être que vous avez besoin de faire une pause pour votre bien-être hein, aussi. Hein, voilà. Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent, mais vous allez prendre le temps, vous allez pouvoir prendre le temps de souffler. C'est la lune disséminante ici où vous allez pouvoir souffler, hein. Vous allez vous arrivez dans une période beaucoup plus tranquille sur les choses qui vous préoccupent. Alors, ensuite, nous avons la confiance en soi. Donc, vous voyez, vous avez plus de joie, hein, donc quelque chose qui arrive qui vous procure de la joie. Donc, on voit bien qu'il y a eu de la tracasserie, il y a eu quelque chose ici, et on vous parle de renouveau avec ces confiances en soi, avec l'archange Métraton qui nous parle de nouveaux commencements. Donc, il y a
du renouveau pour vous, un nouveau commencement. Il y a la fin d'un cycle ici, vous allez pouvoir être libéré, j'ai envie de vous dire, parce que c'est la carte de la libération également. On clôture un cycle, on se libère. Oui, regardez, santé, campagne, repos. Vous voyez, c'est un peu l'énergie qu'on a. Ils sont tombés, regardez, ils tombent pile poil dans les énergies que j'ai fait tomber. Cet oracle béni nous parle que vous allez prendre le temps de vous reposer, de pouvoir souffler. Alors, soit vous allez partir à la campagne, mais on peut nous parler aussi que vous allez prendre du temps pour vous chez vous. Cette campagne, c'est aussi le repos, c'est prendre le temps aussi de construire quelque chose. Alors, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver chez vous, dans votre maison, dans votre mental, c'est un peu la maison, c'est un peu la protection, et puis c'est un peu l'endroit où on se sent en sécurité pour réfléchir à de nouveaux projets ou pour préparer le mental pour entreprendre de nouveaux projets. Parce qu'il est question de nouveaux commencements, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on clôture bien un cycle. Et pour ce faire, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même parce que vous avez besoin de retrouver l'essentiel, quelque chose qui est en étude ici, avec ces énergies. Je reprends mon téléphone à sonner. Alors, voilà, je reviens avec vous. Alors, oui, cette campagne et cette santé, c'est que justement, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin pour commencer un nouveau cycle, hein, donc, il y a la fin d'un cycle parce qu'on a quelque chose qui, oui, c'est le fait de faites-vous confiance parce qu'il y a, écoutez votre cœur, il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Il y a peut-être une prise de décision, il y a quelque chose qui, voilà, vous n'avez plus envie ou voilà, qui vous fatigue en tout cas. Ici, on vous dit que, comme je vous disais, hein, si peut-être c'est pas vraiment des vacances, pour certains on prend des vacances, pour d'autres on va simplement rester à la maison, on a besoin de repos, on a besoin de détente pour préparer votre mental à entreprendre quelque chose de nouveau, hein, voilà. Donc ça peut être aussi un projet, c'est besoin de retrouver l'essentiel. Donc c'est une période aussi d'études, peut-être que vous êtes en recherche aussi de vos besoins, de vos envies, ça peut être changement d'environnement aussi pour certains d'entre vous ou d'environnement de travail, voilà, c'est aussi l'invitation à évacuer du stress, tout simplement, hein. Voilà, et pouvoir passer à autre chose. Bah, écoutez, bah, voilà, on a toutes les réponses ici pour vous, hein, voilà. Besoin de se retirer, besoin de pause, besoin de réflexion profonde pour passer à autre chose. Voyez, on quitte une situation ici pour une autre. Donc, on clôture un cycle, c'est vraiment ça. Alors, on va poursuivre avec les tarots, hein, les 78 lames, on va voir ce que nous avions. Le 9 d'épée ben, nous parle que vous êtes arrivé ici. Alors, il y a beaucoup de tension et de stress, évidemment, parce que quand on veut mettre du changement dans sa vie, clôturer un cycle et vous permettre un nouveau commencement, peut-être qu'il va falloir peut-être reprendre votre liberté ou vous sentir libre pour et quitter un emploi pour un autre, ou peut-être que vous êtes simplement en repos, c'est-à-dire peut-être que là, vous êtes dans une période où vous ne travaillez pas parce que vous avez perdu votre emploi et que vous êtes en pleine réflexion parce qu'il va falloir peut-être, eh ben, voilà, passer à autre chose et puis vous permettre aussi d'aller de l'avant. Donc, vous verrez comment ça vous part. Donc, on vit une période de stress actuellement. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de se reposer, besoin de réfléchir, hein, comment faire pour passer à autre chose. Ici, le 6 de bâton, j'ai envie de vous dire, ici, vous avez la victoire, hein. Pour moi, ayez confiance en vous. Alors, cette période de stress, vous allez me dire, on n'y peut rien parce que quand on va chercher de la nouveauté ou qu'on clôture un cycle pour un nouveau commencement ou donner de renouveau dans sa vie, eh bien, on passe par des moments de stress. Évidemment, mais là, vous êtes arrivé au bout. Alors, c'est peut-être la crainte, peut-être que vous êtes en ce moment avec des choses du passé qui ne sont pas terminées et que vous vous sentez simplement dépassé par les événements, mais on voit que vous allez tenir quand même votre position et que vous allez y arriver, hein. Ici, j'ai un peu la position du guerrier qui nous parle que vous allez maintenir votre confiance en vous, votre énergie, parce qu'il y a un choix, peut-être, hein, sûrement d'ailleurs, et vous allez pouvoir obtenir les lauriers. C'est-à-dire pour moi, vous voyez, il y a des lumières ici et vous allez obtenir la victoire. Ici, l'as d'épée nous parle bien sûr de clarté, de vision, d'une vérité hein, qui s'offre à vous aujourd'hui. En tout cas, l'esprit est beaucoup plus clair dans votre mental déjà. Et du coup, vu qu'on a une vision beaucoup plus éclairée des choses, vous allez pouvoir créer un nouveau but dans votre vie. Et eh bien, il y a un choix, une décision à prendre tout simplement. Donc, vous voyez, on va bien écouter la voix de son cœur. Les amants, ça peut être un choix, bien sûr, amoureux, vous allez me dire, hein, évidemment, hein, mais c'est aussi la carte qui vous dit qu'il va falloir faire un choix, donc un choix de son cœur, tout simplement.
Alors, le petit message. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur, silencieux, se trouve la réponse. Chut. Eh bien, c'est exactement ce que vous alliez chercher, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, des réponses ici. C'est pour ça que je vous ai parlé. Vous voyez, regardez comme les messages tombent pile poil, que vous aviez besoin de réponses et que vous alliez chercher ces réponses au fond de vous-même et que pour ce faire, vous aviez besoin de repos. Alors, soit chez vous, mais on a besoin de repos, de campagne, de détente, hein, pour justement avoir cette clarté d'esprit, peut-être pour faire un choix aussi, un choix de vie, un choix dans sa vie professionnelle, amoureux ou sa vie personnelle. Allez, petit message final. Entre trahison et mensonge, gare à toi. Et on va aller chercher un autre message. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Alors, c'est possible que vous êtes senti trahi ou qu'on vous a peut-être menti sur certaines choses. Ça, c'est fort possible. Vous voyez, cette sensation d'avoir été trahi, que ça soit un peu dans tout domaine. Mais ici, vous allez pouvoir souffler, hein, prendre le temps de souffler, justement. Ce qui va vous permettre, ici, la fin d'un chapitre pour laisser la place au renouveau. Alors, ici, nous avons une reconstruction. Donc, comme si qu'on avait un développement personnel pour guérir ses blessures au niveau cœur. Le deuxième message, eh bien, écoutez, on a une relation de pansement, un transfert affectif ici. Peut-être que là, vous êtes en pleine reconstruction et cette relation, eh bien, c'est la relation, comme on dit, une relation de pansement qui va vous permettre de vous reconstruire et de pouvoir passer à autre chose. Et on voit que ici, il y a déjà vu, c'est une leçon karmique. Est-ce que vous êtes déjà passé par ce genre de blessure, de reconstruction? C'est possible. Alors, je vais juste remettre un petit message ici. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, en tout cas, on vous dit que cette relation de pansement, en tout cas, et vous vivez des petits moments à deux. Hein, c'est toi, moi et nous. Et puis, c'est plutôt quelqu'un qui vous ramène quand même l'équilibre, ce qui va vous permettre aussi de guérir vos blessures. Voilà, donc voilà, peut-être des projets d'avenir aussi en commun, construire une nouvelle histoire, en tout cas, hein, c'est tout ce que je vous souhaite de plus cher au monde. Voilà, donc peut-être que cette relation qui est une relation de pansement, on voit qu'il y a peut-être un transfert que vous faites affectif, mais on vous dit qu'en même temps, ça va pas durer, hein, parce que du coup, là, c'est quelqu'un qui vous ramène quand même l'équilibre. On voit que vous passez du temps ensemble, et peut-être que dans cette nouvelle relation, eh bien, il peut être question aussi de se projeter pour le futur, hein. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis je vous dis, eh bien, je vous dis, on retrouve moi dimanche pour, oui, je mettrai ma vidéo comme je fais hein, tout le temps le dimanche vers 17 h pour les énergies du lundi. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.